Il est écrit dans le Coran, Allah est le défenseur de ceux qui ont foi en lui. Le prophète alayhi salam dit, les invocations d'un opprimé est directement acceptée, sans frontières. Dans une autre parole, le prophète alayhi salam dit, méfiez-vous de l'invocation de l'opprimé, parce que Allah accepte cette invocation directement. C'est parce que tu as les moyens, tu as la capacité, tu opprimes personne, tu le rabaisses, tu l'insultes. Tu prends ses biens, tu le pilles. Alors méfie-toi de son invocation, parce qu'elle est directement acceptée. Ainsi, mon ami, fais attention à celui-là qui va dire, je laisse pour moi Dieu lorsque tu lui fais du tort. C'est comme cette personne, il a attaché ta main, il a attaché ton pied et il l'a donné à Dieu. Et son objectif, c'est quoi? C'est que Dieu te punit à sa place. Parce que cette personne, s'il rend pour lui, là, il n'y a pas de punition. C'est égalité. Mais une fois qu'il confie l'affaire dans la main d'Allah, alors l'affaire n'est plus dans sa main, c'est dans la main d'Allah. Et Allah va te punir ici, va te punir dans l'au-delà. Ainsi, cette personne, l'origine de ses actions, c'est quoi? C'est que l'islam donne 3 réactions, 3 recommandations lorsque cette personne est atteinte par le mal d'une personne. La première, c'est que le musulman peut pardonner lorsqu'on lui fait du mal. Et ça, c'est la meilleure. S'il te pardonne, il ne se venge plus et Allah ne va pas te punir. La deuxième réaction, c'est que le musulman a le droit de rendre son coup, de rendre le mal par le mal. Puisque Dieu nous dit dans le Coran, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action pareille. Dans un autre verset, Allah dit, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui sans dépasser les limites. Donc cela nous prouve que le musulman peut rendre son coup. Et troisième réaction, c'est que le musulman peut confier l'affaire à Allah. Il a la possibilité de réagir. Il a la possibilité de faire la même chose que tu as fait. Que ce soit les injures, que ce soit un coup de tête, un coup de pied donné, il peut le faire. Mais lorsqu'il dit, je laisse pour moi à Allah, alors mon frère, il ne dort pas tranquille, parce qu'il y a toutes sortes de problèmes. Maintenant, que ce soit quelqu'un qui va te dire ouvertement ou intérieurement, les effets, les impacts seront les mêmes. Parce que la personne peut te dire ouvertement, je laisse pour moi à Dieu. Ou la personne peut rester silencieux et à l'intérieur de lui, il dit, Allah, défends-moi. Allah, rend-lui pareil. Allah corrige-le de la meilleure manière. Ainsi, méfie-toi de celui-là qui dit, je laisse pour moi Dieu. Parce que s'il dit cela, au lieu de se défendre lui-même, il laisse Allah le défendre. Et celui-là qui veut qu'Allah le défend, Allah le défend. Et celui-là qui veut rendre justice lui-même, sans dépasser les limites, alors Allah le laisse. Et l'exemple de Abu Bakr Siddiq était pareil. Lors d'une discussion, il y a un homme qui insulte Abu Bakr Siddiq. Et le prophète alayhi salam présent ne parle pas. Au contraire, le prophète sourit. Arrivé un moment, les injures ont dépassé les limites. Alors Abu Bakr Siddiq décide de répondre. Et lorsque Abu Bakr Siddiq commence à répondre, automatiquement le prophète alayhi salam changea de visage, s'éleva et quitta l'assemblée. Et Abu Bakr, qui connaît très bien le prophète alayhi salam, va s'élever et va suivre le prophète. Ô messager d'Allah, tu l'as vu, il m'a insulté. Je ne répondais pas. Et lorsque je l'ai insulté, toi tu t'es levé, tu es parti. Pourquoi réagir ainsi? Le prophète alayhi salam répond à Abu Bakr, lorsque l'homme t'insultait, il y a un ange qui prenait ta défense, qui répétait les mêmes injures pour lui répondre. Et lorsque tu as décidé de te défendre toi-même, alors l'ange est parti. Et il y a un diable qui a surgi. Alors que moi, le prophète alayhi salam, on m'a interdit de m'asseoir dans un endroit où se trouvent les diables. Donc quelqu'un qui cherche à se défendre, Allah le laisse. Quelqu'un qui laisse pour lui à Allah, Allah le défend. Et s'il y a plusieurs exemples, Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Alors tu es informé, ça reste maintenant la pratique. N'oublie pas d'aimer la vidéo si tu as aimé, de t'abonner pour suivre mes autres vidéos en cours et ensuite pour partager au maximum cette vidéo à ceux qui sont absents, qui n'ont pas écouté. On sera à la prochaine, Inch'Allah.